Nous voulons bénir Dieu qui nous fait l'opportunité de pouvoir parler ce jour au cœur du peuple africain. Nous rendons gloire à Dieu qui nous donne l'opportunité de parler au cœur, à l'âme et à l'esprit de ceux qui doivent accomplir les desseins de l'Éternel pour la libération, la restauration, la restauration et la guérison du continent africain. Nous sommes la servante de Dieu, Jeanne Baplou Déborah. Nous sommes de la Côte d'Ivoire. Nous voudrons partager avec tous les Africains le message d'information sur la destinée prophétique du continent africain en vue de sa libération par les voies spirituelles que l'Éternel Dieu a bien voulu nous révéler à la lumière de sa parole. Et ce, en vue d'une prise de conscience de ce que les Africains doivent faire à l'instar du peuple d'Israël au temps de Moïse. Pour ce faire, le peuple africain doit connaître sa destinée prophétique. Peuple africain, connaît ta destinée et revient à l'Éternel ton Créateur. La seule voie par laquelle tu peux obtenir ta libération, ta délivrance, ta restauration et ta guérison. L'Éternel, le Dieu Elohim, créateur de toutes choses, a dit en Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. » Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de ton sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Voici la sentence de tous ceux qui ignorent les desseins de l'Éternel pour leur vie. C'est donc une nécessité pour le peuple africain, sans exclusion, de connaître sa destinée prophétique pour réclamer sa libération et sa délivrance de l'oppresseur auprès de son Créateur. La seule unique voie de salut pour y parvenir, donc, sache avant tout qui es-tu, peuple africain. Quelle est ton origine? Quelle est ta destinée? La réponse à ces trois interrogations nous situera sur les voies et moyens à entreprendre pour la libération du continent africain, aussi bien sur le plan spirituel, économique et social. Qui es-tu, peuple africain? Réponse 1. Peuple africain, du point de vue biologique, tu es chamis. Psaume 105, verset 23 nous révèle cette parole. Ton continent s'appelle Égypte. Les limites de ton territoire furent fixées dans le jardin d'Éden par l'Éternel, le Dieu Elohim, lorsqu'il créa Adam et Ève et décida de les placer dans le jardin d'Éden.
Genèse 2, verset 13, nous révèle cette parole. Selon ce texte, l'Éternel détermina le territoire que devraient occuper Adam et Ève par un grand fleuve à 4 bras, dont le second Guion détermine celui de l'Égypte, dont l'ancêtre est Cham, deuxième fils de Noé, qui eut pour fils Couche, selon ce qui est écrit en Genèse 10, verset 6. Il est écrit expressément en Genèse 2, 13, le nom du second fleuve est Guion, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom Guion, dans notre langage courant, est le Nil. Le nom africain t'a été donné par ceux qui t'ont colonisé, par la volonté de l'Éternel. Tu n'es pas maudit, comme veulent te faire croire ceux qui manquent de connaissances, mais tu subis les châtiments de l'Éternel à cause de tes propres péchés. Celui qui a été maudit par Noé, qui est le père de Cham, est Canaan, quatrième fils de Cham. Il est le père des Sidoniens, des Jébusiens, des Amoriens, des Girgasiens, que Dieu chassa au-devant du roi David pour instaurer Jérusalem. Alléluia. Genèse 10, verset 6 et 15 à 19, 1 Chronique 1, verset 8, nous confirme l'origine de la descendance de Canaan. L'Égypte, c'est bien sûr le symbole, voire le monde de l'iniquité et de l'idolâtrie. Ainsi, l'Éternel s'est résolu de le châtier, selon ce qui est révélé en Ésaïe 19, versets 1 à 17. Gloire à Dieu. Depuis l'ère antique, les descendants de Couche ont cherché à atteindre Dieu par leurs propres moyens, notamment par la construction de la tour de Babel, comme cela est indiqué dans Genèse 11, versets 1 à 4, sous Némérode. Là n'est pas ta destinée, descendant de Cham par Couche, appelé dans le langage spirituel Égypte. Psaume 105, versets 23 à 27 et Exode chapitre 7 à 11 nous confirment cette parole. Oui, ta destinée n'est pas d'atteindre Dieu par la multiplicité de tes idoles ou ta propre sagesse, mais uniquement par la sagesse de Dieu. De même que tu ne peux obtenir ta libération ni ta délivrance de tes oppresseurs par tes propres moyens. Le dominateur auquel l'Éternel t'a asservi est plus fort que toi. Tu ne peux le combattre ni le vaincre par tes moyens. De même qu'Israël ne pouvait te combattre quand tu l'as servi pendant 430 ans. Selon ce qui est écrit en Ésaïe 19, verset 4, Apocalypse 13, verset 1 à 4. Dieu t'a placé sous la domination d'un oppresseur, d'un dominateur qui est plus fort que toi. De même que en son temps, tu avais asservi le peuple d'Israël. C'est pourquoi tous les leaders africains
qui ont cherché à combattre ce dominateur ont été tués ou emprisonnés. En accomplissement d'Apocalypse 13, versets 11 à 18. Quelle est donc ton origine? La réponse 2 nous permet de situer ton origine. Genèse 10, versets 6 à 12 répond à cette question. Selon ces textes, toi, peuple africain, comme nous l'avons indiqué plus haut, tu es de la descendance du fils aîné de Cham. Lui, deuxième fils de Noé, selon Genèse 10, verset 1. Ton père biologique, sixième génération, est Némérold, sixième fils de Couche. Ton père Némérold fut appelé vaillant chasseur devant l'Éternel. Il fut le premier roi sur la terre après le déluge. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akab et Calné au pied de Shinia. De ce pays sortit Assur, selon ce qui est écrit en Genèse 10, versets 8 à 10. Ton père Némérold bâtit Ninive, à qui l'Éternel envoya Jonas pour qu'elle se repentisse de ses crimes et abominations, afin que l'Éternel ne la détruise pas. Genèse 10, verset 11. Jonas 1, 2 et 3. Ton père Némérold, premier roi du continent africain, fut initiateur de la tour de Babel que l'Éternel détruisit et mit la confusion de langue. Et c'est de là que tous ceux qui peuplaient la terre après le déluge, c'est-à-dire les trois descendants de Noé, Sem, Cham et Japheth, puisqu'ils formaient un seul peuple et avaient une seule langue, furent dispersés sur toute la surface de la terre, chacun avec la nouvelle langue, selon que l'Éternel lui donna de s'exprimer dans de nouvelles langues. Genèse 11, versets 1 à 9 confirme cette parole. C'est de cette confusion de langues qu'est née la formation des premiers continents. Genèse 10, versets 1 à 25. Genèse 10, versets 1 à 25 à 32 concerne le continent de Japheth. Donc nous avons le continent de Japheth en premier. Ce continent regroupe tous les occidentaux, y compris les îles. Ensuite, nous avons le continent de Sem. Ce continent regroupe tous les orientaux, y compris l'Asie mineure, dont Israël fait partie. Ensuite, le continent de Cham. Ce continent regroupe tous les autres peuples, y compris l'Afrique noire. Cette contrée de Babel est le nom de l'Afrique antique après le déluge. C'est pourquoi les historiens affirment que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc c'est plus tard que les deux autres continents se sont ajoutés pour former aujourd'hui 5 continents. Sinon, initialement, il n'y avait que 3 continents. Alors, quelle est ta destinée, peuple africain, maintenant que tu sais d'où tu viens, maintenant que tu connais ton origine?
quelle est ta destinée, peuple africain, descendant de Couche par Némérode? Qu'est-ce que Dieu a résolu pour toi? Ta première destinée, nous la trouvons dans Genèse 15, versets 13 à 14. Tu as été la nation que l'Éternel avait destinée pour asservir la postérité d'Abraham. Selon la parole de l'Éternel, les descendants d'Abraham seraient étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Les descendants d'Abraham seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais l'Éternel a dit, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses, a dit l'Éternel. Le juge pharaonique a été jugé comme l'Éternel avait résolu, et ce, en l'an moins 1250, depuis le temps où l'Éternel a adressé la parole à Abraham, en l'an moins 1800, c'est-à-dire avant Jésus-Christ. Donc Dieu avait parlé à Abraham en l'an 1800 avant Jésus-Christ, et cette parole a vu son accomplissement en l'an 1250, ce qui correspond à la période des patriarches, c'est-à-dire d'Abraham jusqu'à Moïse, soit 550 ans environ, après que l'Éternel ait promis à Abraham une postérité et qu'il ait décidé que cette postérité résiderait dans une nation qui la servirait, et après quoi Dieu jugerait aussi cette nation. Genèse 21, 7 à 14, Genèse 18, versets 9 à 10, et Genèse 21, 1 à 17, nous révèle comment Dieu a accompli la prophétie d'accorder à Abraham une postérité par Isaac. Donc ce texte nous relate comment Isaac a été conçu et est né. Donc à la lecture de ce texte, nous voyons l'accomplissement des 400 ans avec une prolongation de 30 ans supplémentaires selon la souveraineté de l'Éternel à disposer de toutes choses. Donc après que Dieu ait donné à Abraham son fils Isaac, le fils de la promesse, Isaac aussi a donné naissance à 2 enfants, n'est-ce pas? Ésaü et Jacob. Et Jacob a donné naissance, lui aussi, à 12 tribus par ses 2 femmes, Léa et Rachel, et ainsi que les servantes de Rachel et d'Isaac. Et cette prophétie de faire séjourner le peuple d'Israël en Égypte a été accomplie par Joseph, le 11e enfant de Jacob, voyez, qui a été vendu par ses frères aux Madianites. Et Joseph s'est retrouvé en Égypte. Mais tout ça, c'était le plan de Dieu. Et Joseph, qui avait reçu le don des songes et de leur explication, à travers ces dons, Joseph s'est vu élevé premier ministre en Égypte. Et à partir de là, tous ceux d'Israël ont retrouvé Jacob en Égypte. Et ils ont vécu en Gozen, une ville qui se situe en Égypte, une ville qui était consacrée aux bergers. Bien. Et nous pouvons découvrir toutes ces paroles-là dans Exode 12, versets 40 à 41. Bien. On peut même aller de Exode 7, d'Exode
d'Exode 1 jusqu'à Exode 12, nous verrons comment toutes ces prophéties se sont accomplies. Bien. Parlant du moment où le peuple d'Israël a été libéré de l'esclavage pour prendre le chemin de la vie, de la ville de salut, d'espérance, le pays promis. Deuxième destinée. Donc nous venons de décrire la première destinée. Ta première destinée qui est que tu devais être la nation, le continent qui devrait asservir les descendants d'Abraham par Isaac jusqu'à Jacob. Ta deuxième destinée, peuple africain que tu dois connaître pour te préparer à la rencontre de ton Dieu, le Dieu des Hébreux. Tu as été également choisi continent africain pour être une terre de refuge pour la majeure partie des prophètes de l'Éternel les plus illustres jusqu'à Jésus-Christ. Lorsque nous lisons Genèse 12, versets 10 à 20, on a dit qu'Abraham a séjourné en Égypte quand Dieu lui a dit de quitter Ur le Chaldée et d'aller dans le territoire où il devait le conduire. La Bible nous relate qu'il y a eu la famine et Abraham s'est retrouvé en Égypte pour avoir de quoi manger. Genèse 37, verset 1 à 18, l'histoire de Joseph, comment Joseph s'est retrouvé en Égypte, comme je viens de l'énoncer tantôt. Ensuite, Matthieu 2, verset 13 à 15, concernant Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. Lorsque Hérode a voulu tuer tous les enfants des héros, à 2 ans, lorsqu'on lui a fait connaître que le Sauveur de l'humanité, le Roi des rois, était né, Hérode a voulu détruire Jésus et Dieu a demandé à Joseph et à Marie de se rendre en Égypte pour que le jeune enfant soit préservé. De ces deux attributs donc, pays d'asservissement, pays de refus, dépendent ta destinée au peuple africain. En ta qualité de continent d'asservissement, tu as maintenu dans l'esclavage Israël, le peuple béni de l'Éternel, pendant 430 ans, comme nous l'avons indiqué tantôt. Au terme de ce temps, l'Éternel, selon ce qu'il avait promis à Abraham, a exécuté contre toi l'Égypte pharaonique, son jugement par 10 plaies qu'il t'infligea par l'entreprise de Moïse et Aaron, selon ce qui est relaté en Exode 7 à 12. Après que l'Éternel ait jugé l'Égypte pharaonique par ses 10 plaies et par la destruction de son armée d'élite dans la mer Rouge, selon ce qui est relaté en Exode 14, l'Éternel résolut de nouveau de faire subir à l'Égypte moderne, disons le continent africain, la deuxième partie de son jugement. Ceci répond au principe divin selon la parole de l'Éternel qui dit « Celui qui tue par l'épée périra par l'épée ». Ainsi, le premier jugement concerne l'Égypte pharaonique. Ainsi, le premier jugement contre l'Égypte pharaonique est en rapport avec l'anéantissement des puissants des ténèbres de l'Égypte qui regorgent d'une multitude de dieux étrangers qui n'ont point fait les cieux et la terre. Et le deuxième jugement qui concerne notre génération, 1700 ans après la naissance de Jésus-Christ, est en rapport avec l'aspect physique et matériel. Donc vous devez retenir que le premier jugement que Dieu a exercé contre le continent africain était un jugement purement spirituel par rapport à l'idolâtrie, aux pratiques
ténébreuse auxquelles se livre l'Égypte. Maintenant, pour notre génération, ce jugement va être à deux niveaux, c'est-à-dire sur le plan physique et sur le plan matériel. Et ce sont les livres d'Ézéchiel, de Jérémie, d'Ésaïe qui révèlent les reproches et les jugements que l'Éternel a pris contre l'Égypte moderne, donc l'Afrique. Ainsi, les prophéties de Genèse 15, 13 à 14, d'Ézéchiel 29 à 32, Ésaïe 19 et Jérémie 46 constituent la destinée du continent africain dit égyptien. Et nous exhortons tous ceux qui ont foi en ce Dieu des Hébreux, le Dieu créateur, à pouvoir plonger leur regard dans ces textes. La révélation de cette destinée prophétique devait motiver tous les Africains de bon sens à revenir à l'Éternel afin d'obtenir la libération, la délivrance, la guérison et les bénédictions de l'Éternel telles qu'il les a lui-même promises. Il s'agit de prendre l'Éternel au mot, comme le firent en son temps Daniel, Néhémie, Esdras et tout le peuple d'Israël. L'Éternel notre Dieu est un Dieu de justice et d'équité qui veille à accomplir toutes ses paroles. Que nous croyons, nous ne croyons pas, Dieu veille à exécuter toujours sa volonté, comme cela est indiqué en Jérémie 1, verset 12. En termes de parenthèse, nous disons, le Seigneur Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, selon ce qui est écrit en Matthieu 7, verset 21. Le Seigneur Jésus-Christ ajoute en Jean 17, 3, « Or la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Les Égyptiens voient les Africains en tant que continent dans notre génération doivent apprendre à connaître impérativement les desseins que l'Éternel a résolus pour eux, car c'est la seule voie de salut pour le continent africain du point de vue spirituel, économique et social. Quels sont donc ces desseins ou résolutions que l'Éternel a pris contre le continent africain? Ces desseins se traduisent par des reproches et des sentences, comme nous l'avons indiqué plus haut. Les livres d'Ézéchiel 29 à 32, Ésaïe 19 et Jérémie 46 nous en donnent les détails. Ézéchiel 29, 1, 8. L'Éternel décide de livrer le roi de l'Égypte, donc le régime pharaonique moderne, et tous les habitants de l'Égypte, voire du continent africain, en pâture, parce que l'Égypte a été un soutien de roseau à Israël. Donc le reproche que Dieu fait à l'Égypte, c'est le fait que, en premier lieu, l'Égypte a été un soutien de roseau à Israël. Il est écrit, dit l'Éternel, c'est pourquoi je ferai venir contre toi l'épée, et je t'exterminerai du milieu de toi les hommes et les bêtes. Troisièmement, le pays d'Égypte deviendra une solitude et un désert, depuis Migdol jusqu'à Syène et aux frontières de l'Éthiopie. Quatrièmement, nul pied d'homme n'y passera, nul pied d'animal n'y passera, et il restera 40 ans sans être habité. Cinquièmement, dit l'Éternel, je ferai du pays d'Égypte une solitude
entre les pays dévastés et ces villes seront désertes entre les villes pendant 40 ans. Voyez, Dieu nous a infligé 10% des 400 ans de servitude que nous avons soumis au pays d'Israël. Et je dis là même, c'est la grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu. Dieu dit pendant 40 ans, tout ce qu'il a déclaré comme jugement là va s'accomplir sur le continent africain. Et l'Éternel a accompli cette prophétie avec toute sa rigueur. Pour notre génération, nous constatons le grand désert du Mali, du Tchad, de la Somalie, du Niger jusqu'à l'Éthiopie, en passant par le désert du Sahel à la limite des frontières de la Libye. Ésaïe 19, verset 5-10 décrit encore mieux l'accomplissement de cette prophétie. Il est écrit: les eaux de la mer tariront, le fleuve deviendra sec et aride, les rivières seront infectes, les canaux d'Égypte seront bas et desséchés, les joncs roseaux flétriront, ce ne sera que nudité le long du fleuve. Le long du fleuve. Ça, c'est la version Louis II. Il est écrit: les prairies sur le bord du Nil et tout ce qui est ensemencé le long du Nil, tout se desséchera, se réduira en poussière et ne sera plus. Et les pêcheurs gémiront. Et tous ceux qui jettent un hameçon dans le Nil mèneront deuil. Ceux qui étendent un filet sur la face des eaux languiront. Alléluia. Nous sommes témoins de l'accomplissement de cette prophétie. Tous ceux qui habitent le Niger, le Sahel, tous ces pays-là vivent cette prophétie. Dieu l'avait décrétée et les choses se sont accomplies. Et dit: et ceux qui travaillent le lin peigné et ceux qui tissent le coton seront honteux. Ici, le Seigneur fait allusion à l'industrie. Donc, l'industrie africaine. Le Seigneur dit quoi? Ce sera une confusion. Ce sera une honte. Vous voyez? On dit: et les colonnes du pays sont brisées. Tous ceux qui gagnent un salaire ont l'âme attristée. Toujours, c'est la version Darby. Vous voyez, toutes ces informations que nous vous donnons, la source, c'est la Bible, le livre de vérité, le livre universel, ce livre qui n'a point sa comparaison, le livre de vérité. C'est de là que nous avons pris toutes ces sources, toutes ces paroles, toutes ces révélations que nous partageons avec vous. Vous avez la possibilité de vérifier. Nous n'inventons rien. La grâce seulement que Dieu nous a donnée, Dieu a ouvert nos yeux spirituels pour comprendre ce que le Seigneur voulait dire. Alléluia. Il s'agit ici donc dans cette prophétie de la désolation qui résulte des activités halieutiques, agricoles et industrielles du continent africain. Nous en sommes tous témoins. Personne ne peut le nier. Voyez, nous vivons ces faits-là. L'Éternel a dit en Ézéchiel 29, 12 à 16, parlant du 7e châtiment plutôt, il dit: je répandrai les Égyptiens, c'est-à-dire les Africains, parmi les nations. Je les disperserai en divers pays. Au bout de 40 ans, je rassemblerai les Égyptiens du milieu du peuple où ils auront été dispersés. Je les ramènerai dans le pays de Patros, dans le pays de leur origine, et là, ils formeront un faible royaume. Il ne se lèvera plus au-dessus des nations. Je vous ai dit au début de cet exposé que Némérold a été le premier roi de la terre. C'était un vaillant héros. C'est de l'Afrique que sont parties toutes les sciences occultes, médicinales,
tout ce qui est comme même je dirais de l'architecture et tout ça. Voyez, avec les pyramides, c'est de l'Égypte antique que ces choses sont parties. C'est pourquoi je vous ai indiqué là que l'humanité, les scientifiques disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Voyez, donc cette parole-là confirme quand Dieu dit en cette parole-là que l'Égypte, le continent africain, va devenir un faible royaume. Voyez, et que ce continent-là ne va plus se lever au-dessus des nations. C'est un peu cette parole de Dieu qui dit les premiers seront les derniers. On était premiers, on avait un vaillant héros, on était le premier continent avec toutes les connaissances. Mais Dieu, dans le châtiment qu'il a résolu, a décidé que l'Égypte, le continent africain, ne se lève plus au-dessus des nations. Que le continent africain devienne un faible royaume. Et nous vivons cela. Nous vivons l'accomplissement de cette prophétie. Peuple africain, tu dois connaître ta destinée. Pour craindre ce Dieu des Hébreux, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, pour que tu reviennes à ce Dieu-là. Parce qu'il est ton salut, il veut te sauver. Mais avant de te sauver, il veut t'instruire. Il faut que tu saches qui tu es et ce que tu dois faire pour que tu retrouves ton salut, tu retrouves ta délivrance, tu retrouves ta guérison. Voyez? Dans ce même texte d'Ézéchiel 21, Dieu dit, je les diminuerai afin qu'ils ne dominent pas les nations. Parole de Dieu tout-puissant. Quand Dieu dit, le fait, et personne ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il a résolu de faire. Il faut que tu le saches, peuple africain. Et dit, ce royaume ne sera plus pour la maison d'Israël un sujet de confiance. Ils sauront que je suis le Seigneur, l'Éternel. Alléluia. L'Égypte, le continent africain, n'est plus un pays de confiance pour les Israéliens. Dieu a élevé les Israéliens. Il les a rendus forts face à ses ennemis. Voyez. Voyons donc le temps d'accomplissement de ces prophéties. L'Éternel avait accompli donc toutes ces prophéties. Ainsi, le début du XVIIIe siècle, le continent africain va subir la traite des esclaves africains avec des esclaves africains vers les États-Unis et vers d'autres pays occidentaux. Les régions africaines, grâce à la découverte de Christophe Colomb, grâce à la découverte de Christophe Colomb, vont être envahis par les oppresseurs occidentaux qui vont la servir, qui vont dépouiller, qui vont piller ces régions-là. Le 19e siècle va être la période du début du retour des premiers esclaves libérés par la création du premier État africain indépendant, celui du Libéria en 1822, ensuite l'Égypte et l'Éthiopie, bien sûr qui n'ont pas connu l'esclavage, comme d'Afrique, la traite des esclaves ayant pris fin en 1835. De 1918 à 1958, après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, le continent africain devait connaître sa vague de balkanisation, c'est-à-dire un début de restauration. Voyez, de l'est à l'ouest, du sud au nord, y compris le centre. Ceci en prélude à la période des indépendances de 1958 à 1960, accomplissant ainsi les 40 ans de dispersion et de rétablissement du continent africain, comme l'Éternel l'avait déclaré en Ézéchiel 29, versets 12 à 16. Voyez, donc si vous faites le calcul, vous verrez que les 40 ans sont effectifs. Ainsi, nous avons 1918 à 1958, nous avons 40 ans. C'est-à-dire à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Dieu va commencer à restaurer petit à petit le continent africain au terme des 40 ans qu'il avait
indiqué, résolu. Ceci est la démonstration de la puissance et de l'efficacité de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons craindre Dieu et revenir à lui, car l'Éternel avait dit, c'est au bout de 40 ans qu'il rassemblerait les Égyptiens. 1990 à nos jours, donc de 1990 à nos jours, cette période constitue la période de l'instauration de la démocratie en faveur des Égyptiens, dit État africain, avec son cortège de renversement et de monarchie moderne, avec son système de partis uniques, suivi des tueries et des emprisonnements des promoteurs de la démocratie en accomplissement d'Ésaïe 19, versets 1 à 2 et d'Ézéchiel 30, versets 1 à 6. 2011 devait connaître aussi le début du mouvement de démocratisation des pays de l'Afrique du Nord, la Tunisie, l'Égypte, la Libye. Nous sommes témoins de ces choses-là. Ce mouvement va se poursuivre jusqu'à la démocratisation de toute l'Afrique. C'est une prophétie qui suit son cours et nul ne peut résister ni l'empêcher. Elle accomplit Apocalypse 13, versets 1 à 18. Dans ce texte-là, quand vous lisez les questions de deux bêtes, donc la première bête, c'est le système monarchique romain. Ensuite, qui s'est achevé par le système républicain romain. Et ensuite, à la fin du XVIIIe siècle, on va connaître un autre système qui est le système capitaliste, qui est le système démocratique et qui est répandu maintenant sur toute la terre. Voyez, celui qui résiste donc à ce système-là, à ce mouvement de démocratisation, il faut qu'il soit tué ou chassé de son pays ou emprisonné. Il faut que les Africains sachent et comprennent. Peuple africain, connaît ta destinée, sauve ta vie en revenant à ton Dieu. En Ézéchiel 29, 17, 21, confirme cette résolution de l'Éternel qui a décidé d'ôter la domination à l'Égypte, notamment à l'Afrique, et de la donner au roi de Babylone, qui, de l'esclavage physique des Africains par la déportation, va exercer également l'esclavage économique, politique et social sur le continent africain, dit de l'Égypte, qui perd in facto sa domination. L'Éternel a résolu de donner en pâture à l'Égypte le continent africain. L'Éternel a résolu de donner en pâture notamment l'Égypte, le continent africain, au roi de Babylone, qui symbolise dans le langage spirituel les pays du Nord, 10 pays occidentaux. L'Éternel dit, c'est son salaire pour service rendu à l'Éternel. Il emportera les richesses de l'Égypte, les dépouilles, et il pillera le butin. Et l'Éternel ajoute que qu'en ce temps d'accomplissement de cette prophétie, que nous vivons en direct au quotidien. Voyez, nous vivons l'accomplissement de cette prophétie. Si nos richesses sont pillées, si nos forêts sont pillées, c'est parce que le Seigneur l'a décrété. Et c'est à lui que nous devons revenir. C'est devant lui que nous devons plaider notre cause. Ce n'est pas par les armes, ce n'est pas par des paroles en l'air, mais nous devons revenir à Dieu qui a pris cette résolution. Donc le Seigneur dit quoi? Il donnera la force à la maison d'Israël. C'est ce que je disais. Aujourd'hui, aucun pays ne peut s'amuser à attaquer Israël. Nous vivons aussi cette prophétie. Non seulement les Occidentaux pilleront le continent africain, a dit l'Éternel, mais ils feront mourir la multitude des Égyptiens, donc des Africains, selon la sentence de l'Éternel. Ézéchiel 29, 31 et 32, versets 1 à 21,
le réveil s'est fait. Vous voyez, quand le Seigneur dit par exemple que ce que le bois vert a subi, ce n'est pas le bois sec qui va échapper. Si Dieu n'a pas porté les gants en châtiant son peuple élu, son peuple béni, qui est Israël, parce que Israël n'est pas demeuré dans la volonté de Dieu, ce n'est pas le peuple africain qui peut échapper au jugement de Dieu. Si le peuple africain s'est prostitué à l'idolâtrie, il faut comprendre cela. Le continent africain vit actuellement en direct l'accomplissement de ces prophéties et aucun pays africain ne peut se dérober, car c'est le règne de l'Éternel, c'est sa main qui est étendue. Les Occidentaux, la France, représentant des 10 cornes, Apocalypse 13, verset 1 à 2, les États-Unis et l'ONU, qui sont l'animateur de l'image de la deuxième bête, c'est-à-dire de la démocratie, selon ce qui est écrit en Apocalypse 13, 11 à 12, et l'OTAN, ne sont que des instruments qui exécutent les desseins de l'Éternel. Ésaïe 19, 1 à 17 n'est que l'accomplissement de cette prophétie. L'Éternel indique dans ce texte, au verset 16, qu'en ce jour, l'Égypte, disons le continent africain, sera des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il lèvera contre elle. Quand il lèvera sa main contre elle. Le peuple africain voit-il la main de l'Éternel se lever contre lui? Il faut que vous voyez la main de l'Éternel ce jour. En a-t-il conscience? Il faut que nous prenions conscience ce jour que c'est la main de l'Éternel qui accomplit ses desseins. C'est afin que le continent africain prenne conscience dès à présent et qu'il revienne à l'Éternel dans l'humilité, que le Saint-Esprit nous fait la grâce d'en avoir la révélation. Oui, l'Éternel s'est résolu d'affaiblir le continent africain et il a accompli comme cela est écrit. En Ésaïe 19, verset 1 à 4, il est écrit: voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte, et les idoles d'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, disons Africain contre Africain, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui président l'avenir, et je livrerai l'Égypte entre les mains des maîtres sévères. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Alléluia. Voyez la décision que Dieu a prise contre le continent africain. Nous devons avoir connaissance de ces choses et revenir à Dieu. Cette prophétie, confirmée en Ézéchiel 30, verset 13 à 19, a vu son accomplissement avec l'apparition de la démocratie et son cortège de guerre civile et de rebelles ou de révolution à tout azimut dès 1990, comme nous l'avons indiqué plus haut, sur le continent africain jusqu'à ce jour. Elle est consolidée par la création des partis d'opposition, créant ainsi une confusion généralisée et des conflits à répétition, amenant ainsi toute une génération dans une contradiction au motif de la libre expression sur de la démocratie, ayant pour conséquence des tueries, frère contre frère, ami contre ami, ville du nord contre ville du sud ou de l'ouest, est sera. Le verset 13 d'Ézéchiel 30 confirme mieux cette sentence de l'Éternel quand il dit: je détruirai aussi les idoles de l'Égypte, je mettrai fin aux images de Noph, et il n'y aura plus de prince. Voyez, si il n'y a plus de prince, ça dit Dieu met fin à la monarchie en Afrique. Voyez, par cette prophétie, l'Éternel met ainsi fin à la royauté, à la monarchie, au système du parti unique.
nous voyons combien de fois la parole de Dieu est toute puissante et efficace pour s'accomplir. Jérémie 46, verset 1 à 26 confirme davantage la sentence de l'Éternel contre le continent africain. L'Éternel dit expressément à Jérémie 46, 19 à 26, « Fais ton bagage pour la captivité, habitante, fille d'Égypte, car Noph deviendra un désert. Elle sera ravagée, elle n'aura plus d'habitants. » L'Égypte est une très belle génisse. Le destructeur vient du septentrion. Il arrive. Ce destructeur qui vient du septentrion, il s'agit des pays occidentaux, c'est-à-dire les descendants de Japheth, troisième fils de Noé. Et dit, ces mercenaires aussi sont au milieu d'elles comme des veaux engraissés. Et eux aussi, ils tournent le dos. Ils fuient tous sans résister, car le jour de leur malheur fond sur eux. Le jour de leur malheur fond sur eux. Le temps de leur châtiment. Car le jour de leur malheur fond sur eux, le temps de leur châtiment. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent, car ils avancent avec une armée. Ils ont marché contre elle avec des haches, pareil à des bûcherons. Ils abattent sa forêt, dit l'Éternel, bien qu'elle soit impénétrable, car ils sont plus nombreux que les sauterelles, on ne peut les compter. Voyez, Dieu dit quoi? Il a livré nos forêts aux mains des Occidentaux. Il dit, ils abattent sa forêt, bien qu'elle soit impénétrable. Voyez, Dieu a autorisé et ces choses nous arrivent. Il dit, la fille de l'Égypte est confuse, elle est livrée entre les mains du peuple du septentrion, c'est-à-dire les pays occidentaux. L'Éternel des armées, Dieu d'Israël, dit, voici, je vais châtier Amon de nos Pharaon, l'Égypte, ses dieux et ses deux rois. Pharaon et ceux qui se confient en lui. Je les livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et entre les mains de ses serviteurs, et après cela, l'Égypte sera habitée comme au jour d'autrefois, dit l'Éternel. N'est-ce pas merveilleux? Nous disons Alléluia, gloire à Dieu, Tout-Puissant, le Dieu miséricordieux, qui a pitié de ses enfants, qui après les avoir châtiés, leur accorde le pardon et les rétablit. Oui, nous sommes aujourd'hui continent africain sous la domination de la France, de l'ONU, de l'OTAN et de tous les pays occidentaux comme Israël a été pendant 430 ans sous l'Égypte de Pharaon. Notre Dieu est un Dieu de justice. Il y a donc espoir de délivrance et de restauration selon la prophétie d'Ésaïe 19, 18 à 22. Il est écrit dans ce texte, en ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière, monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, disons les Africains, il les frappera mais il les guérira. En ce même temps, il y aura une route de l'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera un troisième uni à l'Égypte et à la Syrie et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, disons l'Afrique, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Oui, l'espoir est permis, une délivrance assurée est promise par l'Éternel.
C'est pourquoi les Africains, tous confondus, qu'ils soient politiciens, intellectuels, ou simples citoyens, ou serviteurs, ou servants de Dieu, devraient s'imprégner de ces prophéties à l'instar de Daniel et Néhémie, Esdras et tout le peuple d'Israël revenu de la captivité. C'est afin qu'ensemble, ils adoptent les voies de sortie, voies de libération que l'Éternel lui-même a résolu de sa propre autorité. Il ne s'agit pas de prier pour prier, mais il s'agit de prier avec précision sur la base des propres promesses de l'Éternel. Car l'Éternel a dit en Zacharie 4, versets 1 à 6, ce n'est point par la force ni par l'intelligence que la montagne de Séir sera abaissée devant Zorobabel, mais c'est par son esprit. C'est une volonté programmée de l'Éternel qu'il a veillé à accomplir, parlant des jugements, des châtiments qu'il a infligés à notre continent. Il la modifiera que si les Africains reviennent à lui selon ses desseins bienveillants et non selon la sagesse humaine. En Somme 33, versets 8 à 11, il est écrit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Nous dirons que les Africains craignent l'Éternel, qu'ils reviennent à l'Éternel, qu'ils tremblent devant l'Éternel, qu'ils humilient leur âme, afin que Dieu accomplisse ses desseins de délivrance. Il est écrit, l'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Au verset 12 et 16, il est écrit, l'Éternel dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Car ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Parole de Dieu vivant. Ainsi aussi, à l'instar de Daniel, nous voudrons exhorter vivement tous les Africains de bonne volonté et de bonnes dispositions spirituelles, ayant la crainte de Dieu et aimant la justice de Dieu et s'attachant à la vérité de l'évangile de Jésus-Christ, à adhérer à cette vision de libération de l'Afrique par les voies spirituelles pour sa restauration et son rebâtissement sur des fondements saints, car nous sommes le peuple de l'Éternel, comme lui-même l'a déclaré en Ésaïe 19, verset 25. En Dieu, il n'y a aucune ombre de variation. Il est le même. Il ne change pas dans ses principes. Ce qu'il a fait pour les Israélites, notamment Néhémie, Esdras, Zorobabel, etc., il le fait pour nous également. Aussi, nous voulons mettre en application une chaîne de prières de libération du continent africain selon le schéma suivant. Constitution d'une armée d'intercesseurs, de femmes, d'hommes, de filles et filles engagés dans le Seigneur Jésus-Christ, ayant la crainte de Dieu, et par nation africaine au nombre de 21 personnes par nation. Ce nombre n'est pas exhaustif. Ce n'est pas exhaustif. Donc, on peut encore agrandir ce nombre. Donc, tous ceux qui sont intéressés par ce message, qui ont été touchés par cette parole, cette prophétie, vous pouvez nous joindre ici en Côte d'Ivoire au 225 06 28 62 90, au 225 02 99 15 46, et au Togo, vous pourrez joindre aussi le pasteur Sodi, qui aussi a accepté cette vision, son église a accepté cette vision, et son église s'est mobilisée pour intercéder selon les promesses de Dieu, afin que Dieu se souvienne du continent africain. Il faut que nous soyons plusieurs. Voyez,
dans une autre série, je vais encore développer tous les éléments qui sont cités. Je vais expliquer c'est quoi l'autel. Qu'est-ce que Dieu appelle par l'autel? Pourquoi nous devrons parler la langue des Hébreux? Nous aurons le temps d'expliquer ça dans une autre série. Mais pour le moment, nous avons libéré le message tel que nous l'avons reçu et nous voulons exhorter les Africains. Donc vous pouvez appeler le pasteur Sodi au Togo par le 228 98 23 17 55 ou le 00228 99 49 03 73. Voilà. Donc, tous ceux qui veulent faire partie de l'armée des intercesseurs peuvent nous joindre à ce numéro pour que ensemble nous puissions constituer cette armée, non seulement en Côte d'Ivoire, comme cela est constitué au Togo, mais également dans toutes les nations africaines, dans les 54 nations africaines, pour que, ensemble, en élevant la voix, Dieu entende nos cris et accomplisse ses promesses de délivrance. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous arrêter là et dans une seconde série, nous allons mieux expliquer les différents symboles. Que Dieu donc vous bénisse.